de la poursuite à l'issue donc de la toute dernière poursuite de la saison que l'on va vivre dans quelques instants, dans quelques secondes avec le départ de Lucas Hofer. Et regardez d'ailleurs le score qui est en train de s'afficher en bas. Johannes Beu et Emilien Jacquelin est sur la light grid. On va très certainement avoir tout au long de la course des indications sur ce petit globe. Lucas Hofer est parti, Sebastian Samuelsson, le Suédois, 4 secondes plus tard. Et désormais, il va falloir attendre un petit peu pour voir Terje Bø qui va partir. Maintenant, c'est le premier Norvégien à être sur cette piste. Allez, ça va partir très vite pour tous ceux qu'on va suivre avec beaucoup d'attention, les deux Norvégiens et les deux Français qui sont actuellement à l'image. Ça y est, c'est parti pour Simon Quentin, va y aller lui aussi dans quelques instants, mais vraiment des courses qui vont être passionnantes, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. On va en avoir dans tous les sens. Et puis le vent quand même qui est en train de revenir là sur le pas de tir. J'ai en même temps une petite caméra qui m'indique ce qui se passe de ce côté-là et ça soufflote vers la droite. Pour l'instant, il porte bien ce dossard bicolore, le jaune pour le classement général, le rouge pour le classement de la spécialité. Mais le jaune aussi, il le joue dès aujourd'hui. Johannes Bø face à Sturla Lægreid. Il a une très maigre avance avant les deux dernières courses de cette saison. La poursuite aujourd'hui et la Mastart demain. Donc notez bien le rendez-vous. On sera ensemble à partir de midi demain pour vivre les deux dernières courses de la saison qui vont sceller ce classement général. Et oui, il y a plusieurs choses dans ce classement général. Il y a bien sûr essayer de tenter, de voir un petit peu qui est pressenti pour aller gagner le gros globe à la fin de la saison, mais ça va être compliqué. Par contre, on peut quand même déjà essayer de voir venir celui qui portera le dossard jaune sur la dernière course de la saison. C'est possible pour la Y de la reprendre. Ça y est, Emilia est parti. Vous voyez le retard qu'il a à combler pour essayer de revenir. 1 minute 23, le retard d'Emilien Jacquelin, porteur du dossard numéro 24. On l'a vu tout à l'heure, les portes s'ouvrent, notamment sur le pas de tir. 4 passages sur ce pas de tir, comme pour les filles, 2 couchés et 2 debout. Et la réalisation qui, comme chez les filles aussi, nous montre tous les départs avant de nous montrer la piste et les 4 secondes. Donc, est-ce qu'elles ont été comblées ou pas entre Sebastian Samuelsson et Lucas Hofer? C'est certainement ce qu'on va découvrir tout de suite. Lucas Hofer qui est largement capable de rester devant. Alors oui, on va quand même faire un point sur les conditions de vent. On l'a plus ou moins dit dans l'avant-course, si vous n'étiez pas là, le vent semble quand même meilleur que pendant la course des filles. D'une manière générale, il est moins souvent présent sur ce pas de tir et il est un peu moins fort et un peu moins régulier. Par contre, on se rend compte quand même, là, quand on fait vraiment attention en permanence à ce qui se passe, que par moment, c'est assez compliqué de tirer. Donc, comme on le sait, quand il y a des fenêtres comme ça qui sont plus ou moins propices à des bons tirs, il faut savoir en profiter, il faut savoir s'adapter. Mais ça vous demandez par exemple à Julien les clés aujourd'hui pour réussir. Les clés, c'est tout simplement d'avoir un gros trousseau de clés différentes justement pour pouvoir s'adapter à toutes ces situations que les biathlètes risquent de rencontrer aujourd'hui. On découvre cette piste de 12 km et demi avec Terje Bø qui passe toujours avec cet intermédiaire de 15 secondes. Et puis derrière, les Français qui se regroupent. En tout cas, Quentin Fillon-Maillet qui est en train de bien faire l'effort là pour revenir sur Simon Détieux. Ils avaient 7 secondes d'écart entre deux. Chacun sait ce qu'il joue sur cette fin de saison, les enjeux, bien sûr. Il y a la course du jour, il y en a certains qui doivent y penser. Hofer, Samuelsson, Simon Détieux, pour eux, l'objectif, il est vraiment là, aller chercher avant tout un podium. Pour les autres, il y a quand même pas mal de choses qui doivent se passer, des calculs en même temps. Alors oui, on reste concentré sur l'essentiel. On se dit, le plus important, c'est déjà d'aller gagner. Et comme ça m'empêchera de calculer quoi que ce soit. Mais quand même, c'est pas toujours facile de rester bien concentré sur une seule chose. On a quand même des courses qui sont assez longues. Parfois, l'esprit peut divaguer et aller justement sur des choses comme ça, plus difficiles à bien évaluer. Ce classement général, par exemple. Et l'objectif pour ces biathlètes, c'est justement à chaque fois de rester focus sur les choses les plus importantes. On découvre cette piste de 2 km et demi que les biathlètes devront parcourir à 5 reprises. On a vu tout à l'heure chez les filles une poursuite qui était dans des standards classiques. En 32 minutes, elle l'a terminée, Marte Holzboe-Iseland, alors qu'à Nové Mesto, on avait une piste, une neige beaucoup plus rapide. Elles avaient terminé cette course autour de 27 minutes, les filles. C'est vrai qu'on le voit bien, là sur la piste, on est quand même sur des conditions de neige qui sont
pas fabuleuse, hein. On a quand même un fond globalement qui est assez dur, mais en surface, vous voyez, il y a une petite couche de neige là qui brasse pas mal. Donc dans certains virages, ça s'enfonce. C'est une neige en plus qui est quand même bien humide, assez lourde. Ça peut parfois en gêner certains lorsqu'ils skient. C'est oui, le genre de phénomène qui ralentissent très légèrement la piste. Plus la piste va être lente, plus ceux qui sont forts en ski vont pouvoir faire des écarts. Et justement, on est en fin de saison, les écarts entre ces biathlètes peuvent être assez importants parfois. Quentin Fillon-Maillet et Simon Détieux sont toujours ensemble sur cette piste, tout comme Johannes Beu et Sturla Laigret, qui peuvent se jauger en direct alors qu'ils étaient pourtant partis avec de l'écart. Le leader du classement général qui est revenu sur son dauphin. On a pas mal de petits duos là qui se sont composés dans ce premier tour. Samuelsson, Lucas Hofer, attention à eux, hein, hier vraiment très en forme, excellent temps de ski. C'est logiquement qu'on les a retrouvés sur le podium du sprint. Tariebeu derrière a perdu un peu de temps, je pense, sur Quentin, qui est en train d'essayer de rentrer sur lui. On vous le rappelle, hein, sur le classement général, entre Quentin et Tariebeu, il joue la 3e place l'un contre l'autre actuellement. On suivra ça bien sûr avec attention. On arrive donc sur le pas de tir, vous le voyez, le vent est là, et c'est moins fort que ce qu'il y avait tout à l'heure pour les filles. On est sur un vent qui vient globalement de face, qui a une petite incidence latérale, mais pour l'instant c'est assez léger. Ça devrait permettre aux deux premiers, s'ils gardent des fanions comme ça, qui ne bougent pas trop, de faire des bons tirs. Sébastien Samuelsson n'a pas perdu de temps, il a tout de suite tiré sans réfléchir et ça tombe bien, ça fait le plein alors que Lucas Hofer lui a étudié le vent et va aller sur la note pénalité. Et le vent est en train de forcir très légèrement sur cette deuxième partie. Il a été malin Samuelsson de tirer quand c'était plus bon. Là vous voyez les erreurs s'enchaînent. Attention, il y en a certains qui vont passer à côté. Les Français se font avoir malheureusement, c'est eux pour l'instant qui perdent le plus gros sur ce premier tir. Les Norvégiens se replacent peut-être, en tout cas Johannes n'a pas encore commencé son tir. Si ça y est. Il y aura donc 3 tours pour Simon Détieux, 3 tours également pour Quentin Fillon-Maillet, alors que Johannes Beu réussit le plein et que son concurrent direct pour le général, Sturla Laigret, va aller tourner. Ah, ça fait beaucoup pour Quentin, 3 tours comme ça d'entrée. On s'attendait bien sûr à des conditions difficiles. Finalement, ce premier tir s'est fait dans des conditions avec moins de vent que ce qu'on aurait pu penser. Et donc, assez logiquement, certains s'en sortent bien. Les deux frères Beu vont se retrouver ensemble. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser voir, c'est Laigrid qui craque le premier. Et surtout, il craque sur le pas de tir. Belle opération donc pour Johannes et Emilien sur son toucher. Il commence bien, Emilien Jacquelin. L'objectif, c'est de remonter aux 4 premières places pour croire à ce petit globe de la poursuite. On regardera ensuite, évidemment, le résultat de ses principaux adversaires. Mais déjà, d'entrée, Emilien Jacquelin le sait, il doit remonter un maximum de places. Et c'est la belle opération, donc parti 24e. Il ressort de ce premier tir 11e. Et oui, il est bien remonté. Pendant ce temps-là, vous l'avez vu, hein, Simon et Quentin sont encore en train de tourner pour faire leur dernier tour de pénalité. Ah, ça coûte très cher, hein. 3 tours comme ça vous fait perdre 1 minute 15 sur la note pénalité au moins. Alors qu'on va avoir justement les impacts des balles de Samuelsson qui lui s'en sort beaucoup mieux que les autres avec ce 5 sur 5. Les 2 balles qu'on a vues, on avait une qui était un peu tendance droite et l'autre un peu tendance haute. Mais globalement c'était bien au milieu de la cible. C'est parfait donc pour le Suédois qui se retrouve avec 25 secondes d'avance sur tout le monde à domicile. J'ai dit, sacré temps de ski hier. Samuelsson, il est encore en forme sur cette fin de saison. Il est chez lui. Encore en forme, lui qui avait brillé dès le début de la saison. Il se confiait d'ailleurs à ce sujet hier en zone mixte auprès de Tanguy Kerouas et de Pierre Esquer. Réussir à faire de belles performances de bout en bout de ces 4 mois de saison. Et d'ailleurs, il s'était offert plutôt la première victoire de sa carrière sur une poursuite. C'était à Kontiolahti lors de la 2e étape de cette saison, Sébastien Samuelsson. Ce site d'Östersund, c'est vraiment le site le plus utilisé pour l'entraînement en biathlon en Suède. Il y a des biathlètes qui ne sont pas d'ici d'Östersund, qui habitent à d'autres endroits avec d'autres pas de tir, mais globalement on a quand même une grande
grande majorité de cette équipe suédoise qui vit à l'année ici à Östersund et donc qui s'entraîne en permanence sur cette piste. Forcément, ça peut être un avantage au niveau de la gestion de son effort sur une piste qu'ils connaissent bien, également au niveau de ces conditions météo venteuses qu'on a quand même très souvent ici à Östersund. C'est pas du tout une surprise d'avoir du vent comme ça. Peut-être que ça permettra à Samuelsson de bien résister et de rester devant. Un sans faute qui a permis aux Suédois de rester devant, sans faute également pour Johannes Bö. En revanche, Lucas Hofer et Tarjei Bø, donc que l'on voit à l'image, sont allés sur cet anneau de pénalité. Johannes qui fait un sacré début de course pour l'instant là. C'est lui qui fait l'énorme remontée, surtout en termes de temps. Il se retrouve désormais à 34 secondes de Samuelsson. Leigrid qui était parti avec lui, même un petit peu devant lui, vous voyez. Déjà pas mal de retard. Les remontées grâce à un sans faute, à noter également de Garnichev, le russe, et de Simon Eder, l'autrichien. Vous les avez vus, leurs dossards élevés, 11e, 13e. Là aussi, on voit des dossards élevés qui ont fait des bonds de presque 10 places. C'est donc le cas d'Emilien Jacquelin, désormais dans ce top 10, et qui est dans un bon groupe avec notamment le champion du monde en titre du sprint, Martin Ponsiluoma. Oui, pour l'instant, belle opération pour Emilien. Si on fait le point, il a 3 adversaires aujourd'hui pour ce petit globe. Ils sont, vous l'avez dit Anne-Sophie, ils sont 4 à pouvoir le gagner, celui de la poursuite. Il y avait Quentin, Quentin il s'est un petit peu éliminé, en tout cas Emilien pour l'instant a réussi à passer devant lui, ça pourra encore changer d'ici la fin de la course. Et puis il s'est quand même bien rapproché de Leigrid. Après il reste Johannes qui pour l'instant fait un bon début de course, donc c'est lui qui a l'avantage dans cette course-là. Mais on voit qu'en tout cas Emilien est très bien rentré dans sa course. Ça fait plaisir. On va quand même faire attention à l'endroit où il va s'installer sur le pas de tir. Il y a un pas de tir qui n'est pas homogène en termes de conditions aérologiques. Qu'on s'installe à la cible 20 ou à la cible 10, c'est pas tout à fait pareil. Emilien, justement, sur ce premier tir, il était plutôt à la fin du pas de tir, autour de cette cible 24. Et là, il va quand même bien avancer dans le pas de tir et se retrouver plutôt à la cible numéro 10. Johannes Bö qui a pu être rassuré sur son premier tir après les erreurs qu'on a vues régulièrement sur le coucher, notamment hier, ces 2 balles perdues sur le coucher. La semaine dernière aussi sur le sprint, il en avait perdu 2 d'entrée, tout comme sur la poursuite. Il avait toutefois signé un podium. Là pour l'instant, c'est parti impeccablement bien, tout comme pour Sebastian Samuelsson qui revient sur ce pas de tir. On nous montre ce fanion qui ne bouge plus. Mais quand on les voit tous là d'un coup, on se rend compte qu'il y a quand même toujours cette masse d'air, un peu la même, qui va avant tout en direction de la droite. Allez, globalement, c'est le même vent que sur le premier tir, il est juste un tout petit peu plus fort. Ça mériterait certainement quelques clics vers la gauche. On va voir ce que choisit de faire Samuelsson. Attention, le vent s'est arrêté, il se retrouve donc à gauche. Voilà, c'était malheureusement ce qui pouvait lui arriver, je vous l'ai dit, le vent s'est arrêté d'un coup au milieu de son tir, donc il était assez bien centré et le fait que le vent qui pousse normalement à droite s'arrête, ça le décale forcément à gauche au niveau de sa visée. Et donc c'est ce qui explique avant tout ces 2 erreurs, ces 2 tours de pénalité, ces 50 secondes donc de perdu pour le Suédois sur l'anneau. Qu'il est malin, Lucas Hofer. On l'a vu vraiment étudier ce vent, faire les clics nécessaires. Il va pouvoir ressortir avec un 5 sur 5. Le 5 sur 5 aussi, peut-être, oui, pour Johannes Bö, 10 sur 10 sur les couchers. Et si on avait un Johannes des grands jours aujourd'hui, en tout cas, ça commence très bien. Avec un 10 sur 10 pour lui sur les 2 couchers, un 9 sur 10 pour Lucas Hofer, vous l'avez dit, effectivement très malin Lucas Hofer, il a été un peu lent sur le premier tir, c'était pour bien analyser les conditions, et ça a marché sur le deuxième. Samuelsson reste quand même largement dans la course pour le podium, tout comme Tarjei qui a fait un beau tir. Sur la Leigrid réussit aussi le 5 sur 5, il va pouvoir ressortir et on regarde tout de suite le tir d'Emilien Jacquelin.
10 sur 10, il assure Émilien Jacquelin, très posé. Il réalise le sans faute sur les deux premiers tirs. Et oui, il choisit de faire des tirs en termes de vitesse d'exécution qui sont plus longs que des tirs qu'il peut faire parfois. Mais par contre, ça ressort avec un tir parfait. Bon, pour l'instant, il est vraiment dans la ligne qui doit le tenir, hein, tout simplement. Essayer de faire la plus belle course possible. Et puis derrière, on verra si ça suffit face à ses adversaires que sont Leigrid et Johannes actuellement. Quentin va ressortir du pas de tir. Mais il va devoir passer par la note pénalité. Ce sera la même chose pour Simon. Ce sera également la même chose pour Fabien Claude qui avait pourtant réussi le plein sur le premier tir. Il s'était replacé de la 47e à la 29e place. On jette un œil aussi hein, sur les autres Français. Fabien Claude donc et Antonin Guigona qui malheureusement a commis 3 erreurs dès le premier tir. Bon, on l'a bien vu hein, sur ces couchers, on n'est plus du tout sur les conditions extrêmement difficiles qu'on avait tout à l'heure. Par contre, on va arriver sur ces debout. Pareil, si on a le même vent que sur les deux premiers tirs, les debout ils vont être largement gérables et on va être avec des scores autour des 4 ou des 5 sur 5. Par contre, à tout moment, il peut forcir. Donc bien sûr, on regardera ça quand ils arriveront. Johannes est ressorti avec seulement 9 secondes de retard sur Lucas Hofer. Peut-être que le Norvégien va essayer de faire l'effort pour revenir sur l'Italien, mais ils sont à peu près du même niveau, en tout cas sur le sprint d'hier. Au niveau des temps de ski, ils avaient à peu près le même temps de ski. Ça va donc pas être simple pour Johannes de reprendre comme ça 10 secondes d'un coup sur Lucas Hofer. Il va devoir s'employer pour le faire. Johannes Beu qui a pour l'instant l'avantage donc sur le classement de la spécialité, ce classement de la poursuite avec cette deuxième place fictive pour le moment et l'avantage également sur le classement général puisque Sturla Leigrid est lui ressorti en 5e position de ce pas de tir. Évidemment beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses à débriefer. On le fera dans la pré-course autour de Mesut Benterki et de Julien Robert et ça nous amènera jusqu'au match de préparation aux Jeux Olympiques. C'est du handball féminin entre la France et le Danemark, c'est à 16h55 et à 18h50 du basket sur la chaîne L'équipe, le quart de finale de la Coupe de France entre l'Asvel et Boulogne-le-Valois. Le voici justement sur la Leigrid qui a bien ce dossard bleu, en tout cas pour l'instant bien fixé sur ses épaules, le dossard bleu de meilleur jeune au général. Alors pour l'instant on le constate, il a pas mal de retard en termes de temps, en termes de secondes sur Johannes Beu. Par contre en termes de place, vous le voyez bien, il n'y a pas tant que ça. Donc ça fait qu'on reste sur un match pour le classement général actuellement toujours très serré. Allez, Émilien a superbement passé les couchers. Il va falloir essayer de tenir sur la piste. Hein. C'est là où ça va être difficile pour lui face à Johannes par exemple. Mais sur le pas de tir, il faut continuer d'y croire pour l'instant. Je le disais dans l'avant-course, tant qu'on n'a pas passé ce dernier tir debout, tout est possible. Aujourd'hui, on ne sait jamais, il suffit d'une bourrasque mal placée à un moment donné et tout peut changer. Ça y est, Johannes est rentré. C'est donc, comme je le disais, Lucas Hofer hier qui avait le meilleur temps de ski. 5 secondes, il avait mis 5 secondes à Johannes hier en temps de ski. Quelle course une nouvelle fois on est en train de vivre quand même, hein. On est à la toute fin de la saison. Demain ce sera les 2 dernières courses à partir de midi sur la chaîne L'équipe. Les 2 mass start. Et pourtant on voit toujours les favoris, toujours les grands bonhommes de cette saison faire le spectacle. À l'image à l'instant donc de Lucas Hofer et de Johannes Beu qui est revenu sur l'Italien. Ils vont arriver ensemble sur le 3e et avant-dernier tir de cette poursuite. C'est un tir debout évidemment. Est-ce que ça va tout faire basculer? Sébastien Samuelsson après ces 2 erreurs, sont 8 sur 10 après les 2 premiers tirs. Et bien là, et derrière Tariebeu. Et il a été malchanceux hein, quand même sur ce tir couché. Au moment où il s'installe, le vent souffle un peu. Il se dit allez go, j'engage comme ça s'arrête, il s'en rend pas compte, il se fait donc avoir. La punition est immédiate. Mais on le voit, hein, il est encore bien dans le coup pour pouvoir espérer la gagne. Il a réussi à tenir dans ce tour à distance Tariebeu qui fait une excellente course. Leigrid s'accroche. Émilien toujours en train d'emmener le groupe, hein, de toute façon pas de questions à se poser pour Émilien et on va se retrouver donc avec Lucas Hofer et Johannes qui auront une toute petite marge sur Samuelsson et pas de quoi faire n'importe quoi sur le pas de tir. Pour l'instant, avant qu'ils abordent ce tout dernier virage, c'est correct sur le pas de tir, c'est tirable, ça souffle mais pas très fort. Attention, c'est en train de se lever un tout petit peu.
Ah, on le voit sur les fagnons. Ah, c'est fou, hein, en 30 secondes, le temps que je fasse à peine une phrase, paf, le vent change complètement. Il n'y en avait pas quand j'ai commencé à le dire au moment où ils étaient dans le virage. Et là, vous voyez, ça souffle quand même fort. Hein. Vers la droite, là, si ça reste comme ça pendant tout leur tir, il va falloir s'accrocher. On n'est pas à l'abri de 2 ou 3 erreurs. Sur 15, il est là, le grand Johannes que vous attendiez. Ah, il est là, effectivement. Il se réveille dans des conditions difficiles. Il arrive à faire un superbe 5 sur 5. Il est pour l'instant à 15 sur 15, Johannes. C'est ultra fort et vous le voyez. Hein. Par contre, la logique est un peu plus respectée pour les autres. On a donc des tours de pénalité qu'on attendait. C'est là aussi pour vous dire à quel point il est hors norme aujourd'hui, Johannes. Allez à Émilien Jacquelin d'être hors norme à son tour pour passer devant tous ces biathlètes qui vont aller sur la note pénalité. 2 ou 3 tours pour Sturla Laigred. Non, c'était Tariebe, pardon. Le plein peut-être pour Sturla Laigred. Non, il y aura une erreur. Ah, il y a une place à gagner pour Émilien. Ah, dommage. Ah, les deux sont dehors. Les deux dernières sont dehors, comme on l'avait vu hier sur le tir debout déjà. Émilien Jacquelin qui compromet ses chances en allant tourner sur la note pénalité. Mais il y a beaucoup d'erreurs. Allez, on est vigilant. Vous l'avez vu sur la note pénalité. Tous les biathlètes repartent pour un tour. Ah, Émilien qui a fait je trouve un tir très malin en termes d'engagement. Malheureusement, cette dernière, ouais, c'est dommage qu'elle soit dehors. Une seule faute, ça aurait été pas mal. Il aurait pu revenir presque au contact de Laigred, mais là, avec 2 tours, ça va être difficile. Désormais, il va reculer. Il va se retrouver plutôt aux alentours du top 10. Il y en a pas mal qui ressortent là. Vous le voyez, tout le groupe avec qui il aurait pu être. Désormais, il sera bien derrière. Lesser, c'est sacrément bien replacé. L'Allemand sera là pour, pourquoi pas, récupérer un podium in extremis si ça craque devant sur le dernier tir. Avec un 15 sur 15, lui aussi, pour l'instant, à la sortie de ce 3e tir. Il y a 9 biathlètes qui sont sortis. Il y en a seulement 2 à 15 sur 15. Vous l'avez vu, le calvaire continue pour les Français. Simon Détieux a commis 2 erreurs et Quentin Fillon-Maillet 3 tours supplémentaires. Émilien Jacquelin ressort à l'instant. Derrière l'homme que vous voyez à l'image, Vetley Christiansen. Émilien Jacquelin est 11e à 1 minute 31 de Johannes Beu. On verra ce qu'il est en mesure d'aller chercher et on va revenir tout de suite sur ce numéro que vient de nous faire Johannes Beu. On va aller regarder justement, tiens, les impacts de ces balles. Celle-là était plutôt en bas, mais elle était largement dans la cible. Celle-ci plutôt en haut, mais encore là aussi bien dans la cible. Ah, il est fort, hein. Franchement, il est très très fort à aller chercher un 15 sur 15 comme ça. Alors que ça souffle depuis le début de la course, quand même pas mal sur le pas de tir. Et ça se confirme, seulement 2 à réussir ce 15 sur 15, Johannes Beu. Donc, et Eric Lesser, l'Allemand, vous allez le voir, vous l'avez vu d'ailleurs sortir du pas de tir en 5e position avec ce très gros dossard, le dossard numéro 33. Émilien Jacquelin est donc sorti 11e, on l'a vu. Fabien Claude est ressorti 21e avec 2 erreurs. Simon Détieux ressort du pas de tir avec 6 erreurs, 24e. Et puis Quentin Fillon-Maillet, vous l'avez constaté, déjà 7 erreurs pour Quentin. Il est actuellement 30e à 2 minutes 41 de Johannes. Alors, Johannes a réussi à faire la différence. Il est donc seul en tête. Pour l'instant, Lucas Sefer, vous le voyez, est lui aussi tout seul. Par contre, il y en a un qui s'accroche quand même sacrément en termes de position. Ça, c'est important pour le classement général. C'est Laigred. Il est toujours 3e à la sortie du 3e tir. Alors, il est dans un groupe, Laigred, avec Samuelsson, avec Lesser et peut-être même avec Tariebe si celui-ci a réussi à rentrer en compagnie de Ponsiluoma. Ils étaient environ 10 secondes derrière. On va voir s'ils font l'effort pour revenir sur Laigred. Ça voudrait donc dire que pour Johannes, il y a quand même un peu de marge pour pouvoir rester sur ce podium. Vous le voyez, 47 secondes d'avance. Ça fait 2 tours de pénalité de marge sur Lucas Hofer, en gros. Et presque 3 tours de pénalité de marge sur le groupe qui va arriver ensuite. Par contre, Laigred, lui, il n'a surtout pas le droit à l'erreur, car s'il part à la faute, vu qu'il est avec beaucoup de monde, ça pourrait le faire reculer d'un coup en termes de position. Ça va être très intéressant de suivre ça sur ce dernier tir. Et soyez là demain, midi, les 2 masters.
C'est là que va se décider le classement général pour les hommes. Pour les filles, on l'a bien compris, c'est Thierry Lecoff qui remporte le gros globe du classement général, le gros globe cette saison. Elle le recevra d'ailleurs demain, soyez là aussi pour vivre ce beau moment d'émotion. Mais le dénouement de cette saison masculine va se jouer sur la Mastart à partir de midi. Donc Emilien Jacquelin passe à l'intermédiaire, toujours cette 11e position. Il est bien revenu sur Vetle Christensen. On l'a vu tout à l'heure, il y avait un tout petit écart entre les deux. Il est bien placé, il est rentré dans un groupe. Et on arrive donc à ce dernier tir, un fatidique. Quand les conditions sont ce qu'elles sont, on s'attend toujours à tout. Il y a quand même une belle option pour la victoire du jour sur Johannes. En tout cas, il est exceptionnel depuis le début de cette course. Ce serait dommage de tout gâcher sur ce dernier tir. Il a en plus un peu de marge, je l'ai dit, au moins 2 balles de marge pour essayer de partir en même temps que l'Italien à l'amorce du tout dernier tour. Allez, c'est cette entrée dans le stade qu'on attend depuis le début de la journée qui se fait enfin. Lucas Hofer va pouvoir continuer à croire au podium. Certes, il a beaucoup de retard sur le premier, Johannes Beu, mais vous le voyez, derrière, on ne voit toujours personne. Et en l'occurrence, Sturla Lægreid arrivé, ça y est, on devine la combinaison de ce groupe où il y a également Eric Lesser et Sébastien Samuelsson. Lucas Hofer, donc, qui pourrait remonter à nouveau sur le podium, lui qui a tant tourné autour depuis le début de la saison. Et depuis la semaine dernière, il se fait enfin plaisir, l'Italien. Eric Lesser est là, on a bien parlé. Ah, s'il va chercher un podium aujourd'hui, Eric Lesser, là, ce sera quand même sacrément fort de sa part. On arrive sur le pas de tir. Pour l'instant, c'est tout bon. Il peut tirer comme ça. Il peut largement y croire. Johannes Beu, est-ce que ça se lève dans les quelques secondes où il va skier avant d'arriver sur les tapis? Oui, ça s'est levé. Malheureusement, c'est un tout petit peu plus fort. Allez, courage. Ça se joue maintenant pour lui pour une partie du gros globe et surtout pour la victoire du jour. Il n'a donc plus de marge sur l'Italien, vous l'avez compris. Et en plus, il met du temps à tirer. Johannes Beu relance le suspense. 3 erreurs sur ce dernier tir. Johannes Beu va devoir aller faire 3 tours sur l'anneau de pénalité pendant que Lucas Hofer est en train d'arriver sur la cible numéro 2. Avec un 5 sur 5, l'Italien peut ressortir devant. Mais il va être quand même compliqué à faire ce 5 sur 5. Allez, il en est capable. Lucas Hofer pour aller chercher une victoire, un doublé. Sprint poursuite, Lægreid s'installe. Il peut se refaire lui aussi sur Johannes. Attention, Lucas Hofer qui ouvre la porte, c'est plus lui désormais qui peut jouer la victoire. Ça va commencer à devenir limite aussi pour tout le monde face à Johannes Beu. Attention à Lægreid qui est en train de bien partir, qui va peut-être aller chercher un 5 sur 5. Oh oui, il y parvient. Sturla Lægreid, le plus jeune Norvégien, le dauphin de Johannes Beu au classement général, qui va faire une opération immense. Sturla Lægreid qui va ressortir en tête, oui, puisque Johannes Beu est encore en train de tourner sur l'anneau de pénalité. Sturla Lægreid pour gagner la dernière poursuite de la saison. Et qui pour ressortir derrière? Où en est Johannes? Vous le voyez, il est encore très loin, mais il peut aller faire deuxième. S'il fait deuxième de cette course, Johannes, il s'en tirera quand même très bien pour le classement général. Mais il va falloir se défaire de Lucas Hofer. Lucas Hofer est un excellent finisher. Là-bas derrière, ça ira sur la note pénalité. On les a, les 3 pour le podium. Lægreid est-il capable de résister 16 secondes d'avance sur Lucas Hofer? C'est pas beaucoup, Lægreid il n'a pas encore gagné, il va falloir qu'il soit ultra solide dans ce dernier tour. Et malheureusement, vous le voyez, Emilien Jacquelin qui repart à la faute. 3 erreurs sur ce dernier tir pour Emilien Jacquelin qui jouait pourtant le petit globe de la spécialité, le petit globe de la poursuite. Il sera peut-être très certainement pour Johannes Beu ou peut-être pas. Sturla Lægreid est devant. Allez, on va commencer à sortir les calculettes évidemment. Mais d'abord, le podium. Dans quel ordre aujourd'hui sur la dernière poursuite de la saison? En tout cas, si Lægreid termine premier et que Johannes ne fait pas deuxième, c'est a priori Lægreid qui aura le dossard jaune sur la dernière course de la saison. Allez, ça y est, Johannes est passé. Pour l'instant, Lucas Hofer est légèrement distancé, pas sûr qu'il puisse tenir l'Italien. On va voir ce qui va se passer dans cette montée. C'est là qu'il peut reprendre beaucoup de temps, Johannes, c'est là qu'il est très fort. Est-il capable de se rapprocher suffisamment
de Leigrid pour venir lui mettre la pression. On va la voir jusqu'au bout, ce duel entre les deux Norvégiens. Il est incroyable ce dossard bleu qui nous a bluffé tout au long de cette saison. Ça skie, hein, ça skie pour l'instant pour Leigrid. Alors on le voit toujours pas arriver, Johannes, mais justement on se rend bien compte qu'il a quand même une belle petite marche pour l'instant. C'est là qu'il est censé aller plus vite, mais pas sûr qu'il en ait assez pour être capable de rentrer vraiment sur Leigrid. Par contre c'est Lucas Hofer qui craque et qui n'arrive pas à rester dans les skis du dossard jaune. Et je me suis totalement laissé embuée par ce duel qu'on voulait entre Johannes Bö et Emilien Jacquelin. Mais si Sturla Leigrid remporte cette course et que Johannes Bö termine deuxième, le petit club de la poursuite, évidemment, il sera pour Sturla Leigrid, il sera pour le vainqueur, lui qui a en plus gagné cette saison deux poursuites, celle à Orfilsen, celle à Oberhof, et qui va peut-être remporter donc la dernière de la saison à Östersund. Sturla Leigrid pour remporter le deuxième petit globe de sa carrière après l'individuel qu'on l'a vu soulever hier déjà dans l'aire d'arrivée à Östersund. Et oui, ils seront tous les deux à 306 points. Alors après, il faudra regarder le nombre de victoires au final, mais Leigrid, il pourrait tout piquer à Johannes. Et oui, sur cette fin de course. Puisque Johannes Sturla Leigrid, donc ça pourrait être sa troisième victoire en saison. Johannes Bö, il n'a pas gagné la moindre poursuite cette saison. 4 victoires sur 3 sprints, sur une mass start, mais jamais sur une poursuite. Le suspense est incroyable. Il avait 17 secondes d'avance quand il est sorti du pas de tir. Il a toujours 17 secondes d'avance. Leigrid, il tient. Lucas Hofer, lui, se contentera d'une 3e place aujourd'hui. Et le petit globe, oui, il va être pour Leigrid. On vous rappelle donc cette règle quand ils sont ex-aequo en termes de points. Une fois qu'on a tout enlevé, on va compter le nombre de victoires. S'ils ont le même nombre de victoires, on compte le nombre de 2e place, ainsi de suite. Et donc Anne-Sophie vient de vous l'expliquer. C'est Leigrid qui irait le chercher ce petit globe. Et en plus, il ferait un sacré rapproché au classement général. Il se retrouverait avec vraiment très peu de retard sur Johannes. Ah, ça va être dingue. Déjà rien que le débrief, hein, soyez là, il va être dingue. On va vraiment tout calculer. Demain, les mass start, ça va être le dénouement de la saison. Mais avant ça, regardez cette course. Lucas Hofer, donc pour le podium, Sebastian Samuelsson. Et loin, on a vu l'énorme course d'Eric Lesser, Martin Ponsiluoma et Vetle Christiansen. On le sait, Vetle Christiansen, il les adore, ces courses, ces poursuites. Il vient passer à cet intermédiaire à l'image. Et Sturla Leigrid, qui est là, qui va en terminer, lui. Et Sturla Leigrid qui aura donc 1034 points à la fin de cette course. Et Johannes, il termine bien deuxième, aura 1038 points à la fin de la course. Ça va être de la folie demain. Un truc de dingue, on l'a vu sur cet écart, hein, sur cette vue aérienne. Johannes Bö a bien du retard sur Sturla Leigrid, vous le répétiez tout à l'heure Alexis, ça tient, oui ça tient pour ce jeune Norvégien Sturla Leigrid, 24 ans à peine, qui dispute ici à Östersund ses toutes premières courses en Suède. Jamais il n'était venu sur ce site-là et il est en train de réaliser sa toute première saison complète et de nous éblouir du début à la fin de cette saison. Il est même en train de reprendre de l'avance, regardez, il reprend des secondes à Johannes, c'est fou, il est en train de se transcender. Il est costaud, il envoie un sacré signal hein, quand même à Johannes. La question c'était ça au début de la saison, est-ce que Leigrid, qui nous a épaté, sera capable de tenir tout au long de la saison? On ne le connaissait pas, donc on n'en était pas sûr, il nous prouve le contraire. Est-ce qu'il serait capable de tirer dans le vent? Aujourd'hui il vient de nous montrer que sur les deux bouts en tout cas il était capable de le faire. Et pourtant Johannes a fait une sacrée course, hein, 17 sur 20, il a fait un 10 sur 10 en couché. Bravo Sturla Leigrid d'aller augmenter comme ça le niveau en biathlon. Et on croyait qu'il était en train de marquer un coup d'arrêt, qu'il était moins bien en cette fin de saison. Eh bien non, regardez la réponse de Sturla Leigrid à 24 ans. Il vient remporter la dernière poursuite de la saison et le petit globe de la spécialité dans le même temps. Comme tout à l'heure, Thierry Lecoff et Marte Olsbourg-Heuseland, les deux meilleurs au classement général, étaient aux deux premières places. Une nouvelle fois, on a les deux meilleurs sur la dernière poursuite de cette saison. Sturla Leigrid donc et Johannes Bö, toujours leader au classement général. Mais qu'est-ce que va nous réserver la Master de demain? Ça va être fantastique. Lui, il tournait autour du podium et bien voilà, il y monte encore une fois après sa victoire hier sur le sprint. Lucas Hofer est troisième de cette poursuite. Le meilleur temps de ski est pour Johannes de 34 secondes, mais ça n'aura pas suffi face au meilleur tir. Et surtout, il a tiré doucement sur son debout. Johannes, c'est là aussi hein, qu'il a perdu pas mal de secondes en plus de ses 3 pénalités. Il y a également du temps qui a été perdu sur
sur sa durée de son tir, alors que Leigrid, il a fait un dernier tir sensationnel, hein, vraiment à l'attaque, hyper rapide. Eric Lesser, beau 5e. Et 2 Suédois quand même aux 6 premières places, 2 Suédois qui vont participer à cette cérémonie des fleurs. Sébastien Samuelsson attendu avec son dossard numéro 2. Martin Ponsiluoma en revanche qui fait une très belle course malgré un 16/20. Il était parti 14e. Vetle Christiansen à l'image pour aller chercher cette 7e position. Et le premier français, ce sera donc Simon Détieux. Simon Détieux parti 4e, déjà meilleur français sur le sprint. Simon Détieux termine meilleur tricolore également sur la poursuite avec ce top 10, une 9e place. Oui, une poursuite où c'est sûr qu'on avait vu les Français quand même bien devant, hein, sur le sprint. On était pressé de voir cette course et de les voir jouer devant. Malheureusement, dès le premier tir, ils se sont sortis du match, hormis Emilien qui lui a fait un super début de course et puis ça a coincé ensuite sur les deux bouts. Et on le voit, hein, globalement, ça a été une course quand même assez difficile pour l'ensemble de l'équipe de France. Allez, Emilien va donc terminer 14e. Le petit globe, il sera pour Leigrid, on l'a suffisamment répété. Quentin va aussi perdre des points, hein, mine de rien, sur sa bataille face à Tariebeu aujourd'hui. C'était d'ailleurs Fabien, c'était pas Quentin. Et oui, Quentin, il va falloir attendre un petit peu. 9 erreurs aujourd'hui derrière la carabine pour Quentin Fillon-Maillet. Le 4e tir, il en était ressorti en 28e position à 2 minutes 37. On devrait donc le voir arriver dans quelques secondes. Maintenant, Quentin Fillon-Maillet, pour l'instant, c'est Alexander Andersen qui passe cette ligne d'arrivée en 22e position. Les frères Andersen sur lesquels il y a beaucoup de curiosité, évidemment, depuis le début de cette semaine à Östersund. Oui, on surveillera, hein, quand même ce match entre Tarier et Quentin de près, car si Quentin n'est pas 3e, ce sera un triplé norvégien sur le classement général de la Coupe du Monde. Et bien sûr que nous, on va supporter celui qui sprint, allez, face à Johannes Dalle. 27e position donc pour Quentin Fillon-Maillet aujourd'hui. Il reste un Français qui va passer cette ligne d'arrivée. Il va falloir attendre un petit peu. Antonin Guigona. Et on va l'accueillir dans quelques instants, Antonin Guigona. Quelle course! Voilà pourquoi on aime le biathlon. La victoire de Sturla Leigrid devant Johannes Bö. Est-ce qu'il reprend le dossard de leader du classement général? On vous dit ça juste après une courte pause dans ce débrief exceptionnel avec toutes les réactions. Restez bien avec nous, ça nous emmène jusqu'à 16h55 et l'équipe de France féminine de hand qui affronte le Danemark pour préparer les JO. A tout de suite.